Voilà, je vais enlever mon masque si ça ne dérange personne. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le curé de Notre-Dame-des-Foyers, le père Yves-Marie Clochard-Bossuet, et en l'absence du père Jacques-Henri, je suis heureux pour une fois de venir célébrer avec vous. J'ai souvent co-célébré, mais je n'ai encore jamais célébré tout seul ici. Heureusement, nous avons notre ami Josué qui va... C'est bien ça, je ne me suis pas trompé dans le prénom. Je ne sais jamais où mettre le U. Et puis voilà, je vois quelques têtes connues là. Et voilà. Donc aujourd'hui, nous allons célébrer le mercredi après l'Épiphanie. Je sais qu'il y a une intention. C'est pour un défunt, Monsieur Mouloud. C'est bien cela ? Oui. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre. Une lumière a resplendi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et nous nous préparons à la célébration de l'Eucharistie en demandant à Dieu la grâce de nous reconnaître pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, soleil qui brille pour toutes les nations, accorde au peuple de la terre de vivre en paix et fais lever en nos cœurs l'admirable lumière qui a guidé les mages vers ton Fils, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et en nous, son amour atteint la perfection. Voici comment nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous. Il nous a donné part à son esprit. Quant à nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour. Qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Voici comment l'amour atteint chez nous sa perfection, avoir de l'assurance au jour du jugement. Comme Jésus, en effet, nous ne manquons pas d'assurance en ce monde. Il n'y a pas de crainte dans l'amour. L'amour parfait bannit la crainte, car la crainte implique un châtiment, et celui qui reste dans la crainte n'a pas atteint la perfection de l'amour. Parole du Seigneur.
les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice. Qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Les rois de Tarsis et des îles apporteront des présents. Les rois de Saba et de Séba feront leur offrande. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Alléluia, Alléluia. Louange à moi, Jésus-Christ manifesté dans la chair. Louange à toi, pardonnez-moi. Jésus-Christ manifesté dans la chair, proclamé parmi les nations, reconnu dans le monde. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Aussitôt, après avoir nourri les 5000 hommes, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, vers Bethsaïde, pendant que lui-même renvoyait la foule. Quand il les eut congédiés, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir venu, la barque était au milieu de la mer, et lui tout seul à terre. Voyant qu'ils peinaient à ramer car le vent leur était contraire, il vient à eux vers la fin de la nuit en marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. En le voyant marcher sur la mer, les disciples pensèrent que c'était un fantôme, et ils se mirent à pousser des cris. Tous, en effet, l'avaient vu, et ils étaient bouleversés. Mais aussitôt Jésus parla avec eux et leur dit « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur ». Il monta ensuite avec eux dans la barque, et le vent tomba. Et en eux-mêmes, ils étaient au comble de la stupeur, car ils n'avaient rien compris au sujet des pains. Leur cœur était endurci. Acclamons la parole de Dieu. Voilà dans cet évangile une variante un peu de la tempête apaisée. Et ça, c'est un texte que nous connaissons bien. Et je voudrais m'arrêter juste 2 secondes sur le début de l'évangile selon saint Marc, là aujourd'hui. Aussitôt après avoir nourri les 5000 hommes, donc hier nous avons entendu le miracle de la multiplication des pains et des poissons. Et qu'est-ce que fait Jésus? Donc la foule, c'est un succès considérable. Cette foule a été nourrie, ça s'est dit, ça s'est répété. Voilà un miracle extraordinaire. Les apôtres étaient au premier rang, ils ont été témoins de cette merveilleuse multiplication. Et voilà que Jésus, lui, demande à ses disciples, quand il les eut congédiés, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive vers Bethsaïde. À peine le miracle donc consommé, si je puis dire, et Jésus est témoin non seulement de l'emballement de la foule, mais aussi de l'emballement des apôtres. Et là, Jésus voit un danger. Et c'est pour ça qu'il leur demande immédiatement de repartir, de ne pas se laisser emporter par
l'enthousiasme de la foule, qui peut être très dangereux, parce que les disciples n'ont compris encore que le quart du dixième du message de Jésus, et que Jésus n'est pas celui qu'il est, le Messie qu'ils attendent en tant que Juifs, mais il ne va pas réaliser sa messianité selon ce qu'eux en attendaient, c'est-à-dire un pouvoir temporel principalement. Et donc eux allaient profiter, vu leur proximité avec Jésus, allaient profiter de ce gouvernement que Jésus pouvait avoir sur les hommes. Et donc Jésus demande à ses disciples de partir pour ne pas céder à cette tentation d'une réalisation terrestre, si vous voulez, de la messianité de Jésus. Et ça, c'est intéressant pour nous aussi, parce que on voit dans l'histoire de l'Église combien de nombreuses fois l'Église s'est laissée embarquer par la tentation du pouvoir. Il y a eu des problèmes à plusieurs moments dans des moments de l'histoire. Je pense en particulier à la fin du Moyen-Âge, à la fin de l'Empire romain par exemple, où le pouvoir est quasiment revenu à la seule administration qui tenait encore un peu les peuples, c'était l'Église chrétienne, tout au moins dans l'Europe occidentale. Et donc les évêques se sont retrouvés avec un pouvoir civil dont ils n'avaient que faire. Alors si, effectivement, il peut y avoir de temps en temps que l'Église prenne le pouvoir, c'est parfaitement temporaire et elle ne doit pas se tromper de mission. Sa mission n'est pas de gérer les hommes dans la vie de tous les jours, sa mission c'est de conduire les hommes au Christ. Et là, il y a toujours une balance qu'on va retrouver aussi, qui est difficile à avoir, qu'on va retrouver aussi chez nous, dans nos paroisses, dans nos communautés. Toujours la tentation à la fois de garder le pouvoir pour soi. C'est-à-dire qu'on n'est plus au service de Dieu, on est au service de soi-même. Et ça, c'est un problème, une difficulté que nous rencontrons souvent en paroisse, pour les prêtres, les premiers aussi. On a du mal parfois à se détacher quand l'évêque nous envoie dans une autre mission, alors qu'on est bien dans une paroisse, qu'on est satisfait, que la popularité du curé ou du prêtre est bien faite. On a envie d'en profiter un maximum et de refuser la tentation et le refus d'obéir à l'évêque. C'est aussi pour les laïcs qui travaillent dans l'Église, qui sont au service de l'Église et qui parfois oublient d'être au service de l'Église et qui se mettent au service d'eux-mêmes en croyant que les tâches qui leur ont apporté un certain succès, les tâches qu'on leur a données, ils en sont définitivement les propriétaires et ils refusent de céder. Voilà. Donc c'est une tentation de tous les temps qui est toujours à vérifier. Nous avons toujours à faire le point sur les services que nous rendons à l'Église. Est-ce que c'est bien pour le Christ ou est-ce que c'est pour notre propre popularité? Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme c'est au Seigneur pour le sacrement de l'alliance, puissions être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu qui donne la grâce de te servir avec droiture et de chercher la paix, fais que cette offrande puisse te glorifier et que notre participation à l'Eucharistie renforce les liens de notre unité. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut, pour que tous les peuples en soient illuminés. Et quand le Christ s'est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as recréés par la lumière éternelle de sa divinité. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde.
Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Michel, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et tout particulièrement en ce jour de M. Mouloud. Souviens-toi de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ me garde pour la vie éternelle.
La vie qui était auprès du Père s'est manifestée, elle nous est apparue. Rendons grâce au Seigneur. Ton peuple, Seigneur, a besoin de multiples secours pour sa traversée d'ici-bas. Que ta bonté les lui donne aujourd'hui et demain. Trouvant alors la force nécessaire dans les biens qui passent, il recherchera les biens éternels avec plus de confiance. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur